Citoyens et concitoyennes, je me retrouve à cette tribune traditionnelle du 2 janvier, non seulement grandi dans la ferveur du culte des aïeux, mais surtout le verbe dynamisé par le vaste et irrésistible courant des accélérations successives imprimées par l'histoire de notre société pendant bientôt 2 siècles à l'émergence des républiques postcoloniales. Je me retrouve et je vous retrouve la flamme revivifiée au souffle des héros d'une des plus grandes entreprises universelles de la liberté, géants qui propagèrent le génie libérateur de 1804 en faveur des majorités du Nouveau Monde contre la citadelle d'oppression. Et parce que nous sommes, vous et moi, les héritiers légitimes de ces bâtisseurs de civilisations caraïbes et américaines, d'égalité et de justice, il est légitime que la réflexion et le discours politique du jour revendiquent notre noblesse et notre fierté d'avoir aujourd'hui accentué l'enrichissement du patrimoine avec le nouvel armement stratégique des batailles de la paix. Le développement, comme vous le savez, constitue le champ opérationnel de ces combats. Les meneurs successifs de l'après 1804, confrontés à l'urgence des reconversions du contrat social nouveau, formulé par la révolution politique de notre indépendance nationale, auront parcouru une longue marche entrecoupée de ruptures douloureuses. Nous avons reçu de leur quête d'équilibre entre des classes déterminées par la stratification saint-domingoise, cette admirable plateforme aménagée par le leader de 1957, mon illustre prédécesseur et père, le docteur François Duvalier. Prenant appui sur ce support de l'unité nationale, nous avons donné le branle à notre révolution économique, ensemble de propositions et d'entreprises efficientes pour conduire la communauté dessalinienne au terme de son destin de grandeur. L'histoire de la première décennie de mon leadership retiendra, avec les masses et les élites haïtiennes, que la mise sur rail de cette stratégie est effectuée dans le dialogue démocratique, y ajoutant le plus souvent possible la concertation d'homme à homme sur le terrain de l'arrière-pays pour motiver et mobiliser au profit de la grande croisade du développement les couches jadis les moins sollicitées. La tribune de la coordination et de l'information a connu un remarquable effort de croissance et d'amélioration qui vient de culminer après la modernisation du journal Le Nouveau Monde et l'implantation de la radio nationale avec la mise en onde de la télévision nationale. Et cette politique d'équipement de l'information s'est également préoccupée de la qualification des cadres dont plusieurs se sont recyclés ou spécialisés dans des centres étrangers technologiquement plus avancés. J'éprouve la plus grande fierté de pouvoir clamer à la face du monde que les médias gouvernementaux ne se sont jamais écartés de la noble et patriotique mission de véhiculer la seule thématique susceptible d'enrichir la formation spirituelle, morale et culturelle de l'homme haïtien dans le respect rigoureux de son identité, de sa dignité et de son rêve de développement. Je me suis même volontairement dépouillé de toute tendance monopoliste, qui se fut d'ailleurs irréfutablement justifiée dans la suprématie des intérêts de la révolution économique pour ouvrir un espace libéral à la circulation de l'information et de l'opinion. J'en espérais, et j'en espère encore, une concertation féconde des intelligences et des talents
autour des objectifs essentiels de l'avenir en construction.